Bonjour, chers amis de la clé de la maîtrise. Alors, j'espère que vous allez bien et que vous profitez du beau printemps qui démarre. À partir de cette 14e semaine, nous allons passer d'un mode plutôt directif, où nous vous guidions pas à pas dans les différentes activités de la formation, à un mode de plus en plus autodirigé, c'est-à-dire où vous suivrez vos propres idées et sensations pour suivre l'entraînement de votre esprit et la construction de votre nouvelle empreinte mentale. Le but est évidemment de préparer la transition vers la pré-formation, où le rythme hebdomadaire de la CMAMM ne sera plus là pour vous soutenir dans votre travail de transformation. La ligne directrice principale de la formation, comme vous le savez, c'est aucune influence, c'est-à-dire pas d'influence sur ce que vous êtes supposé penser. La seule influence dans laquelle nous continuerons à mettre tous nos efforts jusqu'au bout est celle de vous motiver à exécuter tous les exercices et les tâches liées à l'acquisition de la clé de la maîtrise, ce qui veut dire à la récupération complète de votre propre pouvoir d'être humain. En dehors de cela, si vous avez l'impression que l'un ou l'une d'entre nous a failli à cette règle sacrée de aucune influence, à un moment ou l'autre de la formation, alors c'était par inadvertance et nous vous demandons de nous pardonner pour cela. Vous voyez, les différents gourous de l'Internet qui enseignent sur scène ou de derrière leur PC et qui vous disent exactement quoi faire, quoi dire, quoi penser pour obtenir tel ou tel résultat, ben, ils font qu'ajouter un peu plus de ciment à la carapace de leurs auditeurs. Et ceci ne les encourage pas, ces auditeurs, évidemment, à penser par eux-mêmes, bien au contraire. Or, à notre époque actuelle, il est vraiment, vraiment requis de façon de plus en plus critique de pouvoir s'autodiriger, de développer son discernement dans l'énorme brouhaha des avis, des opinions et autres informations pseudo-scientifiques ou pseudo-vérifiées de tous ordres, hein, et fact-checker les informations fact-checkées, comme disent ceux qui utilisent d'ailleurs ce genre d'expression pour laisser croire qu'ils sont les seuls à détenir la vérité, avec un grand V. Il est vital en fait de comprendre qu'au niveau de conscience collective, où nous évoluons encore pour l'instant, la vérité absolue n'est qu'un mythe. Et même si elle existe, eh ben, elle nous est encore inaccessible dans pratiquement tous les domaines de la vie. À notre niveau à tous, bon, à moins que vous ne soyez un avatar conscient de lui-même avec toutes ses facultés, ben, la vérité ne peut être qu'individuelle, donc subjective. Et il y a donc pour n'importe quel sujet autant de vérités différentes qu'il y a d'individus qui se penchent sur le sujet. Nous en sommes donc bien au stade où seul l'accès à notre sagesse intérieure, acquis par un entraînement patient et régulier, nous permet de distinguer ce qui est bon pour nous de ce qui ne l'est pas. Heureusement, notre soi supérieur est à l'image de la source, omniprésent, omniscient et omnipotent. Et le fameux connais-toi toi-même de Socrate prend de nos jours une dimension quasi vitale dans un monde chaotique où il devient de plus en plus difficile de savoir à qui on peut se fier. Ceci étant dit, plusieurs années de pratique de la formation de la clé de la maîtrise nous ont montré que l'attention des participants avait tendance à décroître un petit peu après la mi-chemin. Donc, nous avons un plan pour vous aider à bien rester dans les rails et aussi à poursuivre votre croissance par vous-même lorsque la formation sera terminée. Ce plan est déjà en place depuis quelques semaines. C'est une progression que vous êtes en train d'ailleurs de pratiquer et pour laquelle nous allons vous donner à partir de cette semaine les derniers petits ajouts. Il y aura 5 pratiques en tout qui ne vous prendront que 2 ou 3 minutes chaque jour. Donc, vous pourrez même, pour un bénéfice accru, y ajouter un petit peu d'exercice physique pendant que vous les pratiquez. Ça vous aidera à construire une habitude qui s'entretiendra et se renouvellera d'elle-même et vous en découvrirez l'énorme bénéfice en semaine 15. En attendant, cette semaine, nous allons vous proposer d'expérimenter le mastermind à un niveau encore supérieur. Lorsqu'il y a harmonie entre tous les membres d'un mastermind, l'esprit du groupe permet à tous ses membres de faire des choses encore plus grandes que ce qu'ils se croyaient capables de faire individuellement. Donc, vous allez avoir la chance de vivre pendant les 7 prochains jours une alliance mastermind pleine et complète en vous focalisant tous ensemble sur une même vertu, la gentillesse.
Vous le ferez à la manière de la transformation de Franklin. Donc, cette semaine, au lieu de mettre l'une des 11 vertus comme point d'attention dans votre grille de Franklin, bien vous mettrez tous la gentillesse. Le fait de pratiquer tous ensemble l'attention focalisée sur la gentillesse va créer un puissant lien entre vous et va vous permettre d'apprécier réellement la force d'un mastermind, son effet sur chaque membre et son effet sur le groupe tout entier. Alors, pour vous aider à concrétiser votre travail de concentration sur la gentillesse et à le maintenir constant toute la semaine, nous allons vous demander d'exécuter au moins 2 actes de gentillesse chaque jour, si possible en restant anonyme, c'est-à-dire que les bénéficiaires de vos actions de gentillesse ne soient pas conscients qu'elles viennent de vous, ces actions. Alors bien sûr, ce n'est pas une exigence de notre part que tous vos actes de gentillesse passent inaperçus, ce n'est d'ailleurs pas toujours possible. C'est simplement une suggestion pour que vous receviez en retour des résultats amplifiés, car l'univers peut mieux s'exprimer à travers vous lorsque le petit ego n'est pas dans le chemin. Par contre, on vous demandera de rapporter chaque jour, en quelques mots, 2 actes de gentillesse ou plus sous forme de commentaires dans l'Alliance. Additionnez d'au moins un commentaire sur un acte de gentillesse rapporté par un autre membre de l'Alliance. Pas besoin d'y passer plus de 2 ou 3 minutes chaque jour, mais ce sera très important que chacun et chacune d'entre vous s'applique à bien respecter cette exigence, car la somme de toutes vos contributions va créer une puissante énergie de gentillesse qui rayonnera sur tous les membres du groupe et sur toutes les personnes qui les entourent, et même sur le monde, car chacun de vos actes de gentillesse pourra engendrer un effet papillon d'une ampleur totalement imprévisible. Donc, dès la fin du webinaire, nous mettrons en place dans l'espace membre actif 2024 une rubrique consacrée à la semaine de la gentillesse, dans laquelle vous pourrez rassembler tous vos commentaires quotidiens. Vous pourrez aussi bien les écrire en fin de journée que le matin pour apporter vos gentillesses de la veille, ou même les écrire en cours de journée dès qu'une action de gentillesse est menée à bien. C'est vous qui choisissez. La plupart des gens sont souvent hésitants ou bien se laissent dériver par rapport à l'idée du mastermind. Ils ne l'utilisent pas à son plein potentiel car ça reste pour eux une idée ou un concept plus ou moins abstrait. Mais après avoir vécu la semaine de la gentillesse, ils comprennent. Et un bénéfice supplémentaire sera que votre monde ainsi que mon monde et le monde en général seront un petit peu plus gentils à la fin de la semaine. Alors, parlons maintenant un petit instant de la DBE. Il est temps de commencer à récolter les bénéfices de toutes les variantes d'exercice que vous avez mises en place depuis le début. Pour cela, l'idée va être d'ajouter un 4e élément à la progression entamée il y a 3 semaines avec vos fiches d'action remarquables. Cet élément, ce sont les fiches reprenant la combinaison connue, une forme couleur, un but essentiel et une date. Mais cette fois, vous allez ajouter dans vos piles, au hasard, 3 versions de chacune de ces fiches, où il manquera à chaque fois un des 3 éléments sur chacune des cartes. Et que fera votre subconscient chaque fois qu'il tombera sur l'une de ces fiches lorsque vous les regarderez? Eh bien, il complétera lui-même l'élément manquant, ce qui veut dire que ce sera pour lui comme si le but essentiel qu'il contient était déjà accompli. Alors, si vous ajoutez à cela un petit peu de brain gym en lisant vos fiches, tout en étant en mouvement, vous accélérez encore plus l'assimilation des buts par votre subconscient. Et voici un 5e et dernier élément à votre progression des fiches d'action remarquables. Vous vous souvenez de votre DBA en une phrase que vous avez lue pendant 40 minutes devant le miroir. Eh bien, nous vous demandons de la mettre comme première fiche de vos 2 paquets de cartes. Voici comment ça va fonctionner. Chaque fois que vous prendrez l'un de vos paquets pour le lire, premièrement, vous lisez votre DB en une phrase qui se trouve au-dessus du paquet. Deuxièmement, une fois lu, vous mettez la fiche sur le côté et vous lisez votre paquet comme vous avez l'habitude de le faire. Et troisièmement, quand vous avez terminé de lire, vous mélangez votre paquet. Et quatrièmement, enfin, vous remettez votre DB en une phrase au-dessus de la pile. Quel est l'un des effets les plus importants recherchés? L'augmentation de votre désir brûlant. Vous découvrez les principes dans le livre de Hanel et dans celui de Vivre dans la grandeur. Et on vous donne des exercices pour mettre ces principes en pratique. Pourquoi?
car la connaissance ne s'applique pas d'elle-même. Sans pratique, rien ne peut se passer. Seule la pratique peut vous changer et vous transformer. Donc, faites preuve de gentillesse cette semaine. Au moins 2 actes aléatoires de gentillesse par jour. C'est votre tâche la plus importante de la semaine. Restez concentré, gardez votre pensée constamment focalisée sur cet objectif et observez et prenez conscience que c'est vous et vous seul qui décidez quelles pensées vous voulez garder dans votre esprit, jour après jour, heure après heure, minute après minute, et vous ne laissez plus les autres modeler vos pensées à votre place. Cette prise de conscience va provoquer une énergie énorme qui va se dégager de vous et qui étonnera tout votre entourage. Voici à ce propos une petite histoire. Il y a quelque part en Russie un musée dans lequel se trouvent 2 œufs de dinosaures qui ont été retrouvés intacts et qui ont plusieurs millions d'années. Et tous les visiteurs sont impressionnés. Ils disent, waouh, incroyable, ils sont restés intacts jusqu'à nos jours. Mais hein, il y a quelque chose de plus lié à ces œufs que la plupart des gens ne voient pas. C'est que ces œufs représentent un échec complet pour les 2 bébés qui auraient dû naître et aussi forcément pour la maman qui les a pondus. Vous voyez, la plupart des gens produisent dans leur vie des choses qui ressemblent à ces œufs de dinosaures, des projets, des rêves ou des idées qui n'aboutissent jamais, mais pour toutes sortes de raisons. Procrastination, manque de motivation ou de savoir-faire, entêtement, peu importe. Donc, pour cette semaine, emparez-vous de cette idée que vous allez contrôler vos pensées grâce à un focus de chaque instant en les maintenant concentrés sur un seul sujet, un jour, 1 heure, 1 minute à la fois, la gentillesse. Et regardez avec gratitude la magie opérer chaque fois que vous apporterez votre contribution au groupe de Mastermind dans l'espace Mastermind, pardon, dans l'espace membre actif 2024. Ce sera pour vous tous et vous toutes, une opportunité d'expérimenter la puissance d'un groupe de personnes de grande valeur animées par une intention commune. Et en reliant vos fiches d'accomplissement à votre DBE, eh bien, vous allez créer une remarquable équation en vous-même qui vous évitera de transformer votre DBE en œuf de dinosaure et vous fera participer en même temps à une grande cause, celle de rendre le monde un petit peu plus gentil cette semaine. Au revoir et à demain.